Je souhaitais tout d'abord remercier la CCI et M. Baudouin particulièrement, Mme Marie-Claire, Mme Saint-Flore, pour ce partenariat entre l'INSEE et la CCI qui est important pour tous les Martiniquais parce qu'on est là pour apporter de l'information qui devrait permettre d'améliorer notre vie au quotidien et demain. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans les différents... dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est l'impact que peut avoir la silver economy sur l'enjeu économique. La tendance au vieillissement, c'est marqué, c'est très très marqué. En Martinique, on est à 0,6% de baisse de la population en Martinique par an, et ça provoque un vieillissement très très lourd. Et ça veut dire qu'il y a un réel défi pour les politiques publiques à quelque niveau que ce soit à relever, parce que derrière, il y a des retraites, il y a des aides aux personnes âgées, donc c'est un réel défi. Le second point, ce sont les évolutions à venir. On en a déjà parlé sur les services aux personnes, sur le maintien à domicile. Ce sont des évolutions fortes et lourdes, on va en reparler. Des tensions qu'il y aura sur le marché du travail. On a beaucoup parlé de ces nouveaux métiers qui allaient naître grâce à la silver economy. Il n'y a pas que des nouveaux métiers, il y a aussi des gens qui vont partir à la retraite et donc qui vont libérer des postes. Donc il y aura des tensions sur le marché du travail. Et ces tensions sur le marché du travail, eh bien, il faudra aussi combler ça par la présence des jeunes qui devraient venir combler ces trous liés au départ en retraite. Les revenus, on va pas mal parler de revenus, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va permettre de faire des choses ou de ne pas les faire. Et on va s'apercevoir que très probablement les revenus des grandes personnes devraient, je dis bien, c'est du conditionnel, mais devraient progresser assez fortement. Et derrière ça, il y a une évolution aussi des mentalités, il y a une évolution des besoins. On a parlé des besoins, il y a un quart, semble-t-il, de la population des plus de 75 ans qui ne souhaitent pas. Qui disent et qu'ils n'ont pas de besoin, mais en fait, on peut imaginer que les besoins vont évoluer. Alors, ici, je vous montre, à l'INSEE, on produit des chiffres, mais on essaye de les faire parler. Un quart de la population aujourd'hui en Martinique est âgée de plus de 60 ans. Ça sera ici. Vous allez me dire, par rapport à la France, c'est sensiblement identique. Mais le chiffre qui est important à suivre, parce que dans l'étude que nous avons menée avec la CCI, nous avons fait le choix de nous intéresser à ce qui allait se passer demain. C'est-à-dire que les seniors, c'est pas simplement les 60 ans et plus, on s'est intéressé aussi aux 45-60 ans. C'est très important de savoir qui sont ces personnes-là, qui seront des seniors à horizon de 15 ou 20 ans. Ça veut dire que c'est ce chiffre-ci qui est très important parce qu'on dépasse 24% de la population qui a entre 45 et 60 ans en Martinique, contre 20% France entière. Donc il y a un gros potentiel pour que des gens deviennent des seniors derrière. Et on va s'intéresser beaucoup à ces gens-là. Alors, pourquoi la Martinique vieillit-elle? Eh bien, il y a déjà la migration des jeunes. On évoque aussi le fait que les personnes âgées deviennent de plus en plus, vieillissent plus parce que l'espérance de vie progresse bien en Martinique. On a une espérance de vie en Martinique meilleure que celle de la moyenne nationale. C'est très bien. Mais c'est avant tout le départ des jeunes qui fait que la Martinique vieillit beaucoup. Donc il faudra se poser la question de savoir pourquoi les jeunes s'en vont. Ils partaient avant pour des études, maintenant ils partent aussi beaucoup pour trouver un emploi. Il y a une baisse de la natalité liée au départ des jeunes de fait, puisque les jeunes, ce sont ceux qui sont en âge de procréer. Et la conséquence, c'est que en 2030, 40% de la population sera âgée de plus de 60 ans. Alors, à l'INSEE, on a l'habitude de faire des projections. Alors, je dis bien des projections et non pas des prévisions. Les projections, ça veut dire que on prend l'évolution qui vient de se produire sur quelques années, voire quelques dizaines d'années, et on la projette. On projette la tendance. J'ai coutume de dire que lorsqu'on fait des projections, je dis aux élus, aux partenaires, attention, regardez, si rien ne change, si on continue toujours sur cette voie, voilà ce qui va arriver. Et souvent, les projections de l'INSEE ne se vérifient pas. Et c'est très bien, parce que les décideurs font en sorte que ça ne se produise pas. Nous sommes là pour éclairer le débat, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Alors, la pyramide des âges. En rouge, vous avez une pyramide des âges aujourd'hui.
On peut la comparer à celle de la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de personnes ici âgées entre 40 et 60 ans, beaucoup moins entre 20 et 35 ans. C'est là où le bas blesse. Et lorsqu'on fait des projections, c'est la courbe bleue, eh bien, il y a un décalage vers les âges les plus élevés. On voit ici, sur les ronds, que, bien entendu, la population des personnes en âge de procréer baisse et continuera à baisser. Et de fait, les enfants, ici, sur le 3, eh bien, les enfants seront de moins en moins nombreux. Donc, j'ai entendu l'image du champignon atomique. C'est une image très forte. Et c'est un peu ça ce qui risque d'arriver. Je dis bien ce qui risque d'arriver. Mais on peut imaginer que les forces vives, que tous les Martiniquais puissent arriver à retourner la tendance. Et c'est l'un des objectifs, notamment de ce type d'études. Alors, où se trouvent aujourd'hui les personnes les plus âgées, les grandes personnes? Elles se trouvent majoritairement au nord de la Martinique. Et là, la seconde information, lorsque vous avez des ronds, ce sont le nombre de places dans les services spécialisés, en l'occurrence la plupart du temps les EHPAD, qui sont proposés en Martinique. Il y en a à peu près 1700 aujourd'hui en Martinique. 1700, ça veut dire qu'il y a une place pour 18 personnes de plus de 75. C'est pour avoir un ordre d'idée. Cela dit, pour occuper une place dans un EHPAD, eh bien, il faut avoir des moyens. Les moyens sont assez limités aujourd'hui pour les 75 ans et plus, mais on s'aperçoit, quand on regarde ce tableau, qu'en fait, la génération suivante, celle des 60 à 74 ans, ils ont une évolution en 10 ans entre 2001 et 2011 qui est proche de 60%. Très, très important. De la même manière, les 45-59 ans, qui avaient déjà des revenus relativement élevés par rapport au reste de la population, eh bien, eux, ça progresse que de 25%, mais ils sont à un niveau relativement élevé. Et vous voyez que la tranche des 60-74 ans se rapproche en moyenne du niveau de vie médian des 45-60 ans. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que ces personnes-là disposent aujourd'hui d'une manne financière assez importante. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, se poser la question, ça a été évoqué à un moment donné. Il y a deux aspects sur le fait qu'il y a une forte progression. La première, c'est que l'activité se poursuit, c'est-à-dire les gens prennent la retraite plus tard qu'avant, donc les revenus d'activité sont un peu plus importants, et en parallèle de tout ça, il y a aussi le fait que les retraites sont plus importantes parce qu'on a évoqué l'économie informelle, c'est vrai, elle a existé, elle existe toujours, mais dans une bien moindre mesure que ce qu'elle n'était par le passé. Donc les retraites seront un peu plus importantes. Alors, les revenus sociaux, c'est vrai, quand on observe les revenus sociaux, sur les 60 ans, eh bien, les revenus sociaux sont relativement faibles, ils sont à hauteur de 18%, ce qui est logique, hein, ce sont des aides, que ce soit des allocations chômage ou autres, ou des allocations familiales. Et puis, plus on progresse, plus les revenus sociaux sont importants, ce qui est tout à fait normal. Mais ça veut dire que ces revenus sociaux sont le fruit de politiques publiques et de décisions politiques, à un moment donné, qui feront qu'on augmente ou non les retraites, on abaisse le taux de retraite, ou on octroie des aides plus importantes. Alors, derrière ça, ce qui est plus important encore, c'est le pouvoir d'achat. C'est bien joli de voir que les revenus augmentent. Eh bien, sur le pouvoir d'achat, on voit que l'évolution la plus importante concerne en fait la tranche d'âge de 60 à 75 ans. Il y a 2,6% d'évolution de pouvoir d'achat en évolution annuelle sur 10 ans entre 2001 et 2011. On voit aussi que ce pouvoir d'achat, un peu le revenu équivalent, progresse beaucoup et rattrape celui des 45-60 ans. Donc ça veut dire que les gens qui vont arriver à la retraite ou qui sont déjà, pour certains d'entre eux, commencent à avoir des revenus substantiels et lorsqu'ils auront atteint des âges plus avancés, ces revenus-là existeront toujours et seront
seront un peu moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais pour eux, c'est une manne financière non négligeable et un véritable enjeu pour la silver economy. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière quand on vieillit? Les besoins, on a évoqué les besoins diffèrent. Vous voyez ici, c'est la structure de consommation, donc vous avez les 3 classes d'âge qui sont représentées, et on voit que l'alimentation, ça a été évoqué, l'alimentation pèse de plus en plus. Ça pèse de plus en plus, c'est pas que les grandes personnes soient plus gourmandes que les autres, c'est pas tout à fait ça. C'est parce qu'elles ont moins de revenus que les autres et que il faut avant tout se nourrir. Ça, c'est important. Et le problème, c'est que l'alimentation, c'est le poste de dépense qui subit de plein fouet l'inflation. C'est celui pour lequel l'inflation est la plus importante et donc ça obère la capacité aujourd'hui des 75 ans et plus à consommer sur les autres services, que ce soit des autres services ou d'autres produits. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir aussi. Et on voit qu'il y a une véritable évolution de la structure de consommation. Bien entendu, les 75 ans et plus utilisent beaucoup moins de transport pour se rendre au travail, puisque bien entendu, ils ne travaillent pas, que leur cadet. Et pour finir, j'aimerais vous présenter, on a posé des questions aussi aux seniors et on leur a demandé, voilà, si vous aviez 100 € de plus à dépenser, que feriez-vous avec ça? Donc on a regardé, et selon les tranches d'âge, et on voit que, eh bien, pour les personnes les plus âgées, les 75 ans et plus, c'est vrai que c'est la santé qui est importante pour eux, et s'ils avaient 100 € de plus, ben, c'est ce vers quoi leurs dépenses iraient. Bon, il y a des proches aussi qu'on aide, hein, ce qui est logique quand on arrive en fin de vie, ou du moins quand on n'en est pas très loin, eh bien, on aide les proches. L'épargne est moins importante, certes, que pour les 45-59 ans, c'est logique et c'est classique. Et ce qui est plus important, c'est sur les loisirs et les vacances, et notamment les changements de mode de consommation. Les loisirs et les vacances, on voit que la tranche intermédiaire de 60 à 75 ans consommerait de plus en plus de loisirs et de vacances. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que les habitudes de consommation, ben, elles ne se perdent pas. Alors certes, les besoins évoluent, les besoins varient, mais les habitudes de consommation ne se perdent pas. Donc, si on fait la synthèse de tout ce qui vient d'être dit, il y a un véritable défi pour les politiques publiques pour faire en sorte de maintenir le niveau de vie des personnes, des seniors dans l'ensemble. Bien entendu, des nouveaux services, mais ça a été déjà dit par mes prédécesseurs, à développer. Des tensions sur le marché du travail, il faut jamais oublier que donc il y aura des postes libérés, ça c'est important, indépendamment des nouveaux postes créés grâce à la silver economy. Il y aura une progression des revenus des seniors, ça c'est indéniable. Et enfin, une évolution, une augmentation prévisible de la demande de services de bien-être. Voilà. Je vous remercie.